Salut, c'est Marco de Top 4 Phone et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test des Wiko Buds Immersion, les écouteurs que vous voyez tout de suite devant vous, ou du moins dont vous voyez la boîte tout de suite devant vous. Cette boîte blanche qui permet justement de transporter les deux écouteurs, sur laquelle je vais revenir bien sûr parce que c'est un élément indispensable, incontournable justement de ces écouteurs et qui permet non seulement de les transporter mais aussi de les recharger. Et ça, on va en reparler bien sûr au long de cette vidéo, tout au long de cette vidéo. Une vidéo donc de test qui va me permettre de rentrer dans le détail, de vous dire si oui ou non ces écouteurs sont de bons écouteurs, mais allez, je vous spoil la conclusion déjà. Oui, ce sont de très bons écouteurs, notamment pour leur prix 69,99 €, c'est le prix maximum conseillé pour ces Wiko Buds Immersion, sachant que donc déjà c'est 2 à 3 fois moins cher que certains concurrents directs. Et en plus, on arrive déjà à faire la bonne affaire sur ces mêmes Wiko Buds Immersion sur le web parce qu'on arrive déjà à les retrouver à meilleur prix encore. Et ça, c'est grâce à notre comparateur de prix dont vous retrouverez eh bien, le module dans la page de test. Le lien est en description et en commentaire de cette vidéo. Les Wiko Buds Immersion, de très bons écouteurs, très sympathiques, contenus dans cette boîte, une boîte dont je vous mettrai probablement une incrustation pour vous montrer ce qu'elle contient, mais concrètement, dans cette boîte, très bien préparée et d'ailleurs recyclable, recyclée, etc. Donc très bonne attention de la part de Wiko. Eh bien, on retrouve la boîte qui contient les écouteurs eux-mêmes. On retrouve également un câble USB, USB-C, parce que la boîte de rechargement, celle-ci, elle est bien dotée d'un connecteur USB-C. Donc un câble d'une cinquantaine de centimètres. Et on retrouve aussi des petits embouts supplémentaires pour les écouteurs eux-mêmes, dont je parlerai d'ici quelques instants. Voilà, donc vous avez ici une vision de ce que contient la boîte. Le prix, vous le connaissez désormais. Vous connaissez globalement mon sentiment, très positif au niveau de ces fameux Wiko Buds Immersion, c'est bien leur nom. Et qu'est-ce que l'on peut se dire? Alors déjà, on va regarder la boîte en elle-même. Une boîte légère, avec les écouteurs, ça pèse 46 grammes, donc une boîte légère, compacte, ça se glisse très facilement dans une poche de jean, donc c'est très pratique en tant que tel. Une boîte qui présente, je reviendrai sur cette notion-là, la particularité, eh bien non seulement de recharger lorsqu'elle est connectée en USB-C sur un adaptateur secteur par exemple, elle permet de recharger donc les écouteurs de cette manière-là, mais elle permet aussi de recharger les écouteurs sans être câblée, parce que tout simplement, eh bien la boîte, celle-ci, contient une petite batterie quand même qui permet de recharger jusqu'à 3 fois les écouteurs de 0 à 100%. Donc vous avez les écouteurs chargés de 0 à 100% et la boîte qui peut les recharger jusqu'à 3 fois supplémentaires. Donc au total, 4 charges en autonome. Alors on reparlera justement de cette notion d'autonomie, cette notion de recharge d'ici quelques instants, mais voilà, donc cette boîte compacte qui se glisse bien dans une poche de jean, c'est un bon point, légère, les écouteurs eux-mêmes sont légers, 4 grammes, je vais vous les montrer d'ici quelques instants. Particularité, alors elle est déclinée uniquement en blanc, vous n'avez pas d'autres coloris, mais le blanc c'est très sympa, ça rappelle aussi d'autres marques, c'est classe, c'est dans l'air du temps. Par contre, extrêmement glissant, donc faites attention lorsque vous prenez la boîte, vous la sortez par exemple de votre poche, extrêmement glissant, donc faites attention à ne pas la faire tomber, ça serait dommage. Les écouteurs, c'est exactement la même chose, blanc également, on arrive à les sortir très facilement, vous le voyez, du logement, mais quand la boîte est fermée, elle est aimantée, donc non, ça ne va pas s'ouvrir n'importe comment. Et quand vous prenez les écouteurs, eh bien voilà, eux aussi sont en plastique blanc, glossy, très brillant finalement, et bon port. Alors bon port confortable, ça je vais y revenir d'ici quelques instants. Particularité, donc vous pouvez les placer dans la boîte pour les recharger, et une fois qu'ils sont dedans, ils tiennent bien. 4 grammes chacun, plutôt discret, j'ai envie de dire, discret dans le sens où ça vous fait pas une oreillette comme dans les années 2000-2010 où on se retrouvait avec une oreillette qui dépassait clairement des oreilles. Non, là ça reste très discret, je vous mettrai probablement une photo pour vous faire votre propre opinion. Et ce sont des écouteurs qui eh bien, présentent la particularité d'être très faciles à appairer. Vous avez deux moyens pour appairer les écouteurs. Vous avez le moyen soit, alors que je recommande parce que finalement c'est une application qui est très bien faite, qui est l'application Wiko Connect, que vous retrouverez notamment sur le Play Store. Et Wiko Connect vous permet bien d'avoir plusieurs informations, notamment la boîte en elle-même, son niveau de recharge, à savoir quelle est sa capacité de recharge, et les écouteurs en eux-mêmes. Alors vous le voyez, la boîte en elle-même, on le voit ici, elle a 75% de batterie encore non exploitée à disposition. Et quand vous enlevez les écouteurs, eh bien vous avez aussi le niveau, vous le voyez, de recharge des deux écouteurs. Donc ça, c'est un bon point déjà. Bon point numéro 1, cette application vous permet d'avoir une vision très précise au niveau de la recharge des écouteurs. Autre bon point, elle vous permet aussi cette application d'activer ou de désactiver ce qui s'appelle le Active Noise Cancellation, sur lequel je vais revenir lorsque je vais parler de la qualité du son. Donc vous avez aussi cette possibilité-là. Et cette application permet également de personnaliser
raccourcis tactiles que vous avez sur les écouteurs. Parce que oui, ces écouteurs, et là je vais vous en parler tout de suite, ont des raccourcis tactiles. Alors si on parle du port et du confort, c'est-à-dire quand vous allez les glisser dans votre oreille. Alors premièrement déjà, il se glisse très facilement dans l'oreille, écouteur droit qui est à droite de la boîte, écouteur gauche qui est à gauche de la boîte, vous placez ça dans vos oreilles, ça ne dépasse pas, ça reste discret comme je le disais, discret dans une certaine mesure, ça reste quand même tout de même élégant, le port est agréable, ça ne vous défonce pas les oreilles, rien que ça c'est déjà un bon point. Deuxième bon point, une fois qu'ils sont placés dans vos oreilles, surtout que vous avez des petits adaptateurs, des petits embouts supplémentaires que vous retrouvez dans la boîte, ils ne tombent pas. Ça n'a beau pas être des écouteurs sportifs, donc ils ne sont pas faits pour être justement secoués dans tous les sens, ou en tout cas votre tête elle n'est pas faite pour être secouée dans tous les sens avec ces écouteurs pour ne pas tomber. Reste que les écouteurs ne tombent pas. Voilà, vous aurez probablement mis aussi une incrustation, vous le verrez. Malgré les mouvements de tête très amples que j'aurai dans cette incrustation, vous le verrez, les écouteurs ne tombent pas. Donc même s'ils ne sont pas à vocation sportive, ces écouteurs, eh bien leur port est agréable et leur maintien est également tout à fait bon. Donc bon point là-dessus, supplémentaire. Ces écouteurs donc disposent justement de ce port, de ce confort qui est agréable. Et justement, comme je vous le disais il y a quelques instants, il y a les notions de raccourcis tactiles. Alors par défaut, les raccourcis tactiles, c'est de ce type-là. Sur le côté gauche, vous avez un double tap pour la lecture et la pause de la musique. Sur un simple tap côté gauche, vous avez la fonction appel, raccrocher un appel, justement. Donc ça, c'est pour l'appel. Pourquoi je dis appel? Parce que oui, ces écouteurs sans fil permettent aussi de passer des appels. Voilà, ça, c'est aussi une bonne fonction. Et sur le côté droit, de base, vous avez le double tap pour passer justement au titre musical suivant et un long tap pour activer ou désactiver le Active Noise Cancellation. Tout ça, c'est les fonctions de base. Mais comme vous le voyez ici, vous avez justement, via l'application Wiko Connect, cette possibilité de customiser, de personnaliser, de paramétrer ces raccourcis tactiles. Et raccourcis tactiles, c'est quoi? C'est appuyer sur le côté de l'écouteur quand vous l'avez dans l'oreille. Donc c'est très simple finalement à utiliser, c'est très simple à paramétrer, surtout et grâce à l'application Wiko Connect. Donc c'est pour ça que je vous recommande d'installer cette application qui est très sympathique et qui donne bien tout un tas d'informations supplémentaires. Au niveau du son, parce que là on a parlé du confort, on a parlé du maintien dans les oreilles, et ça c'est quand même un point essentiel pour des écouteurs sans fil. Mais au niveau du son, eh bien bon point supplémentaire, qu'est-ce que l'on peut se dire au niveau de ce son? Eh bien premièrement il est puissant, c'est-à-dire qu'au niveau de la sortie des écouteurs, vous allez prendre 105 décibels et plus quand vous les réglez au maximum. Quand vous les réglez au maximum. Donc ce qui veut dire, vous l'avez compris, que vous pouvez régler plus bas. Donc c'est oui, forcément, c'est réglable. Au maximum, c'est 105 décibels et plus, ça vous arrache les oreilles, clairement. Et puis après, vous n'êtes pas obligé de les mettre au max, vous pouvez les mettre à 80%, 50% de puissance, etc. C'était vous de régler ça en fonction de votre envie, bien évidemment. Ce son, il est très porté sur les basses, très porté sur les graves, et il est très rond. Voilà, il est très rond, très enveloppant. Donc c'est un son qui est très typé musique puissante, on a envie de dire, j'ai envie de dire. Et donc voilà, c'est des écouteurs qui sont plutôt typés graves, plutôt typés basse, très enveloppant au niveau du son, ça vous l'avez compris. C'est un son qu'on aime bien, c'est un son dynamique, vous voyez, un son enveloppant, un son puissant. C'est comme ça que j'ai envie de le décrire. Voilà, Active Noise Cancellation. Qu'est-ce que c'est que ce Active Noise Cancellation? Le ANC que je vous évoquais il y a quelques instants et que l'on retrouve d'ailleurs en petit logo sur la boîte. Alors, c'est Active Noise Cancelling quand on dit les choses correctement et pas Cancellation. Eh bien, ce Active Noise Cancelling permet de diminuer le bruit ambiant dans vos écouteurs quand vous les portez. C'est-à-dire que si vous écoutez de la musique par exemple, vous allez mettre du 70 décibels et vous allez possiblement entendre le bruit des voitures autour de vous quand vous êtes dans la rue, etc., les klaxons, etc. Et bien avec le Active Noise Cancelling, vous allez pouvoir atténuer jusqu'à 25 décibels du bruit ambiant. Donc contrebalancer avec la puissance musicale que vous allez mettre, en gros vous n'entendez plus rien. Alors ça a un avantage, c'est que ça vous permet de vous isoler. Imaginez-vous dans les transports en commun, vous mettez vos écouteurs, vous n'avez pas envie d'entendre le bruit ambiant. Nickel. Ça peut être dangereux si vous traversez les passages piétons sans faire attention et que en plus vous avez activé le Active Noise Cancelling. Donc si vous faites ça, dans la rue, il faut quand même être prudent. Vous avez compris le truc? C'est vraiment très efficace au niveau de la suppression du bruit ambiant. Mais donc du coup, faut être prudent. Donc faut vraiment activer ça au bon endroit, j'ai envie de vous dire. Mais ça, c'est logique, c'est logique. On traverse pas les passages piétons sans regarder à gauche et à droite. Vous le savez. On a parlé du niveau du son, de la qualité du son. Alors maintenant, on va parler de la connectivité. Alors, je vous ai parlé de Wiko Connect. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet. C'est une très bonne application. Mais si vous n'avez pas envie d'utiliser l'application, par exemple, ou si par exemple vous êtes sur un téléphone iOS et que vous ne voulez pas cette application parce que vous ne pouvez pas l'installer non plus, eh bien vous avez la possibilité tout simplement d'appairer les écouteurs via le Bluetooth de votre téléphone. Ça prend tout au plus 10 secondes. Je vous mettrai une incrustation vidéo qui vous permettra de vous faire votre propre idée. C'est extrêmement rapide.
Les écouteurs sont faciles à trouver, rapides à trouver, et en plus ils sont bien nommés. Alors je fais cette petite parenthèse parce que régulièrement je teste, vous le savez, des accessoires, notamment Bluetooth, et il y en a alors mais beaucoup, hein, ils sont très nombreux justement, où les constructeurs ne prévoient pas de les nommer correctement. C'est-à-dire que lorsque vous essayez de les retrouver dans le menu Bluetooth, vous avez des noms ou des références absurdes, hyper compliquées. Là non, pour le coup, eh bien au moins on a de la chance. Wiko a bien fait son travail, c'est-à-dire que lorsque vous allez chercher les Wiko Buds Immersion dans le Bluetooth de votre téléphone, alors sachant qu'ils se reconnectent automatiquement, hein, bien sûr c'est une seule fois, hein, c'est l'appairage, eh bien ils sont correctement nommés, ils s'appellent WicoBuds Immersion. Vous n'allez pas chercher avec d'autres trucs, vous voyez, vous n'allez pas chercher une référence absurde. Donc ça c'est un bon point aussi supplémentaire. Alors Bluetooth 5.0 et USB-C sur le boîtier pour la recharge, ça je vous l'ai indiqué il y a quelques instants. Donc maintenant on va parler de l'autonomie. Alors l'autonomie de ces écouteurs, quelle est-elle? Alors le constructeur Wiko revendique 5 heures d'autonomie, mais ça c'est quand vous êtes en mode modéré au niveau de la puissance du son. Alors ces écouteurs justement sont motivants, c'est-à-dire que, bon vous l'avez compris, vous n'allez peut-être pas les mettre à 100% parce que ça va vous arracher les tympans, mais 80% ou 60%, donc vous allez solliciter ces derniers au niveau de la puissance musicale. Et donc plus vous les sollicitez au niveau de la puissance du son bien sûr, plus forcément l'autonomie va diminuer. Pour ma part, je ne suis pas dans les 5 heures, je suis plutôt compris entre 3 heures et 4 heures d'écoute en fonction de la puissance du son que je mets, sachant que j'ai quand même tendance à les mettre plutôt balèzes au niveau de la puissance du son, hein. J'arrive très fréquemment dans les 80%. Voilà, donc ça c'est mon envie, ça c'est ma volonté, c'est mon usage. Mais globalement, 5 heures, c'est ce que revendique le constructeur. Moi, pour ma part, en usage réel, mais avec mon propre usage, je suis plutôt entre 3 et 4 heures, sachant que, comme vous l'avez compris, les écouteurs peuvent se recharger dans la boîte, qui elle-même est autonome, donc ça permet de recharger jusqu'à 3 fois supplémentaire les écouteurs de 0 à 100%. Donc bon point supplémentaire justement au niveau de cette autonomie, puisque c'est plusieurs heures d'écoute que vous allez pouvoir avoir grâce à eux, grâce à cette boîte. Et voilà, et donc eh bien, on a fait le tour de ces Wiko Buds Immersion, Wiko Buds Immersion contenus dans cette boîte. C'est efficace, c'est sobre, c'est sympathique. Voilà comment j'ai envie de les résumer. Efficace, sympathique, sobre certes, et bon prix surtout. Bon prix. Voilà, donc autant de caractéristiques qui font que ces Wiko Buds Immersion sont de bons écouteurs sans fil. 70 € prix maximum conseillé, je le rappelle, mais on arrive déjà à les retrouver sur le web à encore meilleur prix. C'est-à-dire que déjà on est en dessous de la concurrence, vous l'avez compris, à 70 €. C'est le prix maximum conseillé, mais c'est déjà largement en dessous de la concurrence. Mais en prime, eh bien, vous arrivez déjà à faire de bonnes affaires sur ces écouteurs qui sont vendus sur le web encore moins cher. Donc je vais vous dire, allez-y, foncez. Donc des écouteurs bien sympathiques qui se marieront très bien avec votre téléphone Wiko, mais aussi avec d'autres marques. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un téléphone Wiko pour pouvoir les utiliser. Ce sont des accessoires qui s'utilisent finalement avec tous les téléphones Bluetooth. Point. Ça s'arrêtera là. Voilà donc des écouteurs que je vous recommande, vous l'avez compris, je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter, si ce n'est vous pouvez retrouver le lien en description de cette vidéo permettant d'accéder au test de ces écouteurs et notamment le module de comparateur de prix. Vous retrouverez également le lien vers la boutique officielle de Wiko si vous voulez acheter tout simplement les écouteurs sur la boutique officielle. C'est peut-être aussi tout simplement le meilleur moyen de les acheter, hein, la boutique officielle. Donc je vous engage à regarder cette dernière. Le lien est aussi en description, en commentaire de cette vidéo. Et je n'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est, je me répète, hein, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci également pour, eh bien surtout, vous allez le faire, je le sais, le commentaire que vous allez lâcher en dessous de la vidéo, le pouce bleu des familles pour dire que la vidéo est sympa et que vous l'avez aimé. Donc ça c'est le petit pouce bleu en bas qui fait bien plaisir. Et l'abonnement à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas déjà abonné, c'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo. Ça s'appelle +1 abonnement. Voilà, commentez, likez, partagez les vidéos aussi si vous avez envie. Et sur ce, eh bien rien d'autre, rien d'autre à ajouter pour de vrai. Si ce n'est encore une fois de plus, troisième fois je me répète, merci. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de tests, de déballage, de présentation, d'interviews, etc., etc. Comme d'habitude chez Tough for Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.